Oh, je pense qu'on enregistre. Bon. Bonsoir à toi. Bonsoir à nous. Bienvenue dans mes vidéos. Je ne sais jamais comment commencer, donc je dis n'importe quoi et c'est pas grave. L'important, c'est que tu sois là. Et que je sois là et qu'il se passe, semble-t-il, quelque chose de sens unique, mais je sens que c'est pas juste moi qui parle. Donc, on va y aller comme ça. On va y aller comme si c'était notre voix à nous deux qui nous parle. On va commencer par Nancy. Cette semaine, la semaine passée, j'ai commandé un livre que ça fait longtemps que j'entends parler et que, je sais pas, je n'avais pas l'élan du tout de le commander parce que depuis 2 ans, je n'ai pas acheté aucun livre. Tout ce que j'ai lu, ou plutôt feuilleté, parce que c'est pas une lecture active que je lis du début à la fin. Comme je l'ai dit souvent sur mes vidéos, j'utilise le cours, je l'ouvre au hasard, puis souvent, j'aime mieux ça ainsi parce que mes doigts ouvrent exactement à la page qu'il faut que je lise. Et aussi, c'est toujours en lien avec les mots que j'ai entendus dans la journée qui rendent significatifs les mots, puis ou les concepts, ou les idées, ou les conversations que j'ai eues dans la journée, qui rendent significatif ce que je vais lire le soir avant d'aller me coucher. Parce que c'est surtout là que je lis. Et quand là, je lis une première fois la leçon ou le passage dans le livre, ou peu importe le bout où c'est que mon attention est attirée en premier, c'est toujours parfait. C'est toujours un clin d'œil, toujours. Et ça contient toujours tout ce que j'ai entendu dans la journée. Ça m'en a parlé. C'est comme si ma journée me parlait de ce que j'étais pour lire plus tard. Okay? Même si je l'ai déjà lu dans le passé, c'est toujours un regard neuf. Hein? Et là, souvent, je fais un premier tri comme ça. Je fais une première entrée dans le cours et là, je lis ce qui m'est adressé, tout ça. Et je le comprends, je pose. Et après ça, je fais toujours une deuxième ouverture et la plupart du temps, ça réouvre tout le temps, soit sur la page que j'ai lue la veille ou sur la même page du jour. Je ne sais pas comment ça se produit, mais mon doigt, il va exactement soit sur la page que je viens de lire, parce que je referme le livre et là, je le laisse fermer tout ça, puis là, je continue à réfléchir ou à discuter avec l'idée du jour, si on veut être en conversation avec elle. Et là, après ça, je rouvre le livre et c'est toujours en lien, en tout cas ces temps-ci, depuis quelques mois, ça fait souvent ça. Souvent, c'est quasiment tout le temps ça. Ça va aller chercher soit la leçon de la veille ou soit la leçon que je dis la leçon, mais ça peut être un passage du livre, ou soit ce que je viens de lire, automatiquement. Et je me demande comment c'est possible. Là. Le livre, il est tout bien aplati, il n'y a pas de signet. Bon. Et là, c'est rendu une habitude. Là. C'est rendu clin d'œil que, regarde encore à nouveau. Alors, je relis. Et là, en relisant encore, là, ça devient encore plus... je dirais que c'est pas la compréhension de ce qui est dit, c'est compris. C'est la signification ressentie. C'est l'expérience qui vient avec les secondes lectures comme ça. Surtout quand elles viennent après une synchronicité, je me sens accompagnée, je me sens pas toute seule, encore plus. Je sens que c'est pas un choix, c'est un but que je veux, mais c'est pas un choix direct. Je me laisse aller comme dans une espèce de main bienveillante qui m'accompagne, si on veut. Et là, ça devient encore plus. Là, je dis, OK, si ça me ramène encore là, c'est pas nécessairement parce que ça veut me le répéter indéfiniment. Non, c'est pour me donner l'expérience de relire la même chose, mais à partir d'un sentiment que je suis pas tout seul. Ça fait toute la différence. Le sentiment, l'impression qu'on n'est pas tout seul quand il se passe dans n'importe quoi. Mais là, dans cet exemple-ci, c'est en lisant le cours, là, ça a une signification qui est beaucoup plus intéressante à vivre que de se penser qu'on fait un choix et que tout seul, OK? Fait que c'est ça. Fait que ça sert à ça.
Fait que je me suis acheté j'en reviens, tu sais, je fais toujours des détours comme ça. Fait que je me suis acheté un livre qui s'appelle L'interprétation du Nouveau Testament. Peut-être que vous le connaissez déjà, sûrement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes vidéos qui étaient avant sur le groupe des enseignements de l'esprit avec Laurent Lévy. Et c'est un livre qui a été traduit d'ailleurs par lui et une amie, je pense que ça s'appelle Dominique. Et c'est l'interprétation, on l'appelle INT pour les intimes. Puis bon, je l'ai reçu la semaine passée et ça a été beaucoup de déclencheurs parce que lui aussi, je l'ouvre au hasard. Et là, je me fais un plaisir d'ouvrir le cours, après ça, d'ouvrir lui ou vice-versa, peu importe, pour voir les liens. Puis j'aime beaucoup quand ça a un sens, c'est-à-dire que ça a une suite logique. Je vois les paliers où c'est que ça m'amène dans la réflexion, mais c'est pas juste une réflexion. Là, je sens beaucoup que l'expérience, c'est pour ressentir la présence, parce que c'est ma demande. Hein. C'est beaucoup ma demande de pas juste que ça soit quelque chose qu'on comprend, je veux quelque chose que ça soit vécu, OK? La présence, c'est très important pour moi, ça, la présence. Bon. Donc, voilà. Et bon, à date, après un premier quelques pages feuilletées et lues comme ça au hasard, c'est vrai que en le lisant, je ressens la même chose que quand que j'ouvre le cours en miracle, qui m'apparaît tout le temps juste et je suis très confortable avec lui parce que je le sais qu'il n'y a absolument rien pour me tromper dedans. OK? Que c'est vraiment, c'est sûr qu'il fait plein de détours, mais je veux dire, ce qu'il parle veut m'amener le plus directement possible à ce que je veux par-dessus tout. OK? Et c'est pas à partir d'un filtre ou d'une couche ou une idée encore qui veut encore mettre un délai. Donc, c'est pour ça que j'ai confiance quand j'ouvre. C'est un ami, autant que j'ai la voix, la présence avec qui je me joins le plus souvent possible. Et ben ça aussi. Et j'ai retrouvé l'ami dans une autre forme. Et quand je me sens avec l'ami, moi, je ne sais pas, mais ça réouvre mon état de conscience, un état de conscience où je ne suis plus en train d'essayer de faire quelque chose ou de comprendre quelque chose ou de même m'améliorer ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, malgré que ça n'a jamais été ça, là, mon système, mais pareil, il y a tout le temps une arrière-pensée où c'est qu'on ne se pense pas prêt ou c'est toujours dans le presque là, et non pas dans le déjà et tout ça. Mais quand je me sens vraiment soutenue ou que je sens que ce qui est écrit, ce que je lis, c'est comme je suis en train d'y participer, OK? Et je vois la conversation intérieure à l'extérieur. Moi, ça m'ouvre, ça m'éveille, dans le sens que je ne vois plus le monde de la même façon. C'est-à-dire, tu sais, je parle comme ça veut rien dire. C'est comme si la réalité qu'on pense réelle, les choses solides, nos événements, nos trucs de la vie, OK, déjà, moi, il y a beaucoup de choses que je ne crois plus. Je me sens un peu flottée là-dedans, comme si je regarde tout avec encore, qu'est-ce que ça fait là encore? C'est bizarre, tu sais. Mais quand que je rentre dans une espèce d'impression puissante que l'amour est là, OK? Et ça me donne cette impression-là, ce livre-là, c'est comme un plus-value au cours en miracle, qui, à un moment donné, on dirait qu'il perd un peu son parfum. Ça me propulse encore plus dans une expérience de clarté, c'est sûr. On dirait que c'est toujours de plus en plus clair. Mais, c'est quoi je disais cette semaine? C'est comme si de moins en moins j'oubliais. Je veux dire, il n'y a plus de temps. Où c'est que je me prends pour qui je suis pas. C'est-à-dire,
il y a de moins en moins ou quasiment plus de temps où c'est que je pense pas à partir de là. OK? Et que comme je vois que mon désir est de moins en moins porté à vouloir comment je peux dire ça? Se distraire, carrément, se distraire, ben plus que je suis toujours là, présente, et je me souviens de tout, OK? Je me souviens de tout. C'est juste que là, il y a un certain détachement. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon expérience en 2016, où que là, ouf, tout était nouveau, là, à l'extrême aussi, j'étais très déstabilisée, puis j'étais aussi très, très touchée, c'est-à-dire sensible à fleur de peau. On peut dire ça comme à fleur de peau, OK? Dans cette expérience-là, où tout d'un coup, vraiment, ma demande de voir que tout était en moi, tout était idée dans mon esprit, mais c'est surtout le questionnement, et si tout était là pour moi, OK, que j'ai vu. Mais j'avais mis un peu de côté à ce moment-là, je m'en suis rendu compte après, c'est que oui, OK, tout est là pour toi, tout se revire vers toi, OK, t'accompagne, et tu le vois dans toute ta vie, tu le remontes et tu fais la trace de toute ta vie, tout ce qui s'est passé, et tu vois même le futur, mais il y avait pas encore tout à fait l'union de tout est là pour toi, mais tout est là par toi. OK? C'est-à-dire, c'est là pour toi, mais ça vient aussi de toi. OK? Fait que tu as le recevoir, tu as le donner. OK? Puis, c'est la notion de responsabilité joyeuse de regarde, OK, tu es maître maintenant, OK, comme les enseignants de l'esprit le disent, tu es maître maintenant, mais tu es maître de tes limites, de tout ce que tu t'es mis dans ta perception qui te fait croire à la séparation avec ton tout, ta complétude et tout ça, mais aussi tu es maître de choisir le vrai désir de ton cœur. Et tu es la puissance qui, à la fois, te donne toutes ces idées-là qui ne sont pas nécessairement vraies quand ils sont interprétés à partir d'un esprit qui se divise intérieurement, mais ils viennent toutes de toi. Tu es maître de ça, OK? C'est ta puissance. Fait que, ce qui manquait, ce que je me suis rendu compte cette semaine, je vais revenir après à la page 333 que je veux vous parler, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à ce moment-là, j'avais mis en branle dans ma perception, là, tout est là pour toi. Alors, c'est pour ça que j'avais ressenti tout l'amour, et à un moment donné, je me suis comme sentie bien indigne, hein, comme beaucoup passent par ce chemin-là. Mais en grosse concentration, OK? En peu de temps. Et là, c'est drôle, ça change la couleur. Ça change la couleur de l'écran. On va essayer de voir ça. Oui, ça change tout, OK? Ça change la couleur, ça change tout. Et là, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, ce qui a été trop too much pour moi, c'était de prendre la responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti à ce moment-là ce qui parle dans le cours de la force. Parce que, je manquais peut-être d'entraînement. Si je dis je manquais quelque chose, je dis n'importe quoi, mais j'avais pas encore accepté que tout était là pour moi, mais tout venait de moi aussi, tu sais. Et alors, je me donnais pas en même temps le cadeau ou la force ou la solidité ou ce qui est ancré de la force, c'est-à-dire de l'assurance, de la confiance, de ma gratitude que je vivais à réaliser que tout était là pour moi. Fait qu'il manquait le volet. J'étais en gratitude et là, je me sentais en amour, je me sentais amoureuse, je me sentais « Wow, je m'aime », tu sais. Puis, il n'y avait pas le côté, la force, qui est le volet plus la confiance, la certitude, la connaissance. Dans le cours, il parle beaucoup, regardez bien, dans le cours en miracle, il parle que les miracles se voient à la lumière, OK? Dans la lumière. Puis, il dit,
pas longtemps après, ou même à cet endroit-là, il dit, dans une leçon juste après, que les miracles, que la lumière, c'est la force. C'est-à-dire que tu ne penses pas à la lumière comme étant une force, c'est-à-dire une puissance. OK? Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent les enseignements de l'esprit, il y a l'enseignement, la puissance de la lumière. OK? Puis avec la même puissance, on se crée un monde où c'est qu'on se fait croire qu'on est impuissant. On se cache notre puissance par notre puissance. OK? Puis là, l'idée, c'est d'en venir en conscience dans j'accepte ma puissance en tant que puissance et de m'en souvenir et de revenir en tant que créateur là-dedans, OK? Mais pas tout seul, avec mon tout. Pas en projection qui me manque un bout, là, avec mon tout. Donc, là, c'est tout en lien, c'est que là, c'est comme si, il en parle souvent, mais c'est comme si on n'accrochait pas à l'importance de se sentir en force. Se sentir, c'est-à-dire, c'est l'inverse d'être faible. OK? Partout dans le cours, il parle de la petitesse. C'est-à-dire de protéger notre immensité, de protéger dans nos pensées, d'arrêter de s'attacher à des croyances qui nous parlent toujours on est petit, vulnérable, faible, qu'on est soumis à des règles, des lois, n'importe quoi qui nous dit qu'on va mourir, qu'on va tomber malade ou ce qui nous entoure et aussi. Et ça a toujours rapport avec le corps parce que tu ne peux pas te sentir faible en tant que lumière. Parce que la lumière, ça ne peut pas être affecté, ça ne peut pas être détruit, ça ne se détruit pas de la lumière. Ça ne se coupe pas en deux non plus. Bon. Fait que là, ça parle de la puissance de la lumière, ça parle de la force. Il dit, et tu ne penses pas encore à la lumière comme d'une force. C'est pas juste pour voir, parce que c'est interrelié. Quand tu vois la vérité, tu te sens en force, parce que tu n'es plus dans un état d'aveuglement, comme on est dans le noir, puis qu'on ne sait pas si on va se cogner sur un meuble ou tomber parce qu'on va s'enjamber quelque chose à terre ou des choses comme ça. On s'enferme quand on est dans le noir, tu sais. Bon. Fait que c'est vrai que la vue, qui est associée à la lumière, en même temps, c'est une force parce que tu vois tout ce que tu crées, tu en es conscient et tu en prends soin et tu le vois et tu te leurres pas sur ça. C'est-à-dire que tu n'en fais pas quelque chose qui devient une ombre dangereuse contre toi et que là, il faut que tu te défendes contre. Là. Quand tu vois tout. Nous, un peu, ici, nos grandes détresses, je pourrais les appeler comme ça, les détresses qu'on a, c'est de devoir faire des choix dans le monde, mais tout en ne sachant pas ce que ça va nous donner réellement comme résultat. Hein? On ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Et là, on a compris aussi avec tout ça que le futur n'existe pas. Il n'arrive jamais. Tout se décide tout de suite, maintenant. Et le futur ne peut juste être, c'est-à-dire le moment, l'instant d'après, qui semble être après l'avant, peut juste être une copie conforme, si on veut, de l'instant d'avant. Puis, c'est pour ça que nos vies ne changent pas trop et ils suivent une espèce de plan défini on pense qu'on réussit à faire des trucs dedans, à rendre ça mieux, mais en fin de compte, ça mène tout au même endroit. Et c'est jamais ça qu'on veut réellement. Et là, je reviens avec la lumière. C'est important parce que ce que ça nous dit, j'en reviens, les miracles se voient dans la lumière. Alors, on peut peser sur pause tout de suite là-dessus. Et on prend une gorgée de jus. Domingo. Domingo, ami, hein? Les miracles se voient dans la lumière. C'est-à-dire que les miracles se voient dans la force. Ça nous dit bien dans cette leçon-là que les miracles sont là. Tu ne les fais pas. Les miracles, c'est en fin de compte ce qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas. Parce qu'on est en train de regarder, comme je disais il y a très longtemps dans mes vidéos, un miroir de nous-mêmes, une partie qu'on n'a pas voulu ressentir,
qui nous a fait peur de séparer. On se l'est créé comme c'était réel qu'une partie de nous, notre grand amour était rendu à l'extérieur. Et là, on le cherche, on veut l'atteindre, mais on n'y arrive pas. Mais on le voit, on le perçoit. Et là, il semble jamais être à notre goût. Fait que là, on dessine, on barbouille par-dessus le miroir, et on rajoute des couches et des couches et des couches. Parce que là, non, j'aimerais mieux que tu agisses comme ça avec moi. Ah non, j'aimerais mieux que tu sois plus... tu sais, on n'arrête pas de dire au monde ou à ce qu'on voit que c'est pas suffisant. Fait qu'on rajoute, puis on voit plus en arrière qu'est-ce que c'est. On voit plus la lumière, on voit plus la vérité. OK? Et là, on voit juste nos personnages qu'on a dessinés. Et là, après ça, on essaie de rentrer en relation avec ça. Mais c'est insipide parce que c'est des couches de peinture. C'est pas le plein, le vrai qui est là. Et qu'on voit plus parce on s'est aveuglé. Puis plus qu'on en met épais, plus qu'il fait noir, puis moins qu'on voit. Bon, c'était une analogie, hein? Alors, et moins qu'on voit, plus qu'on sent, je ne sais pas ce qui va se passer. On sent impuissant. On sent impuissant, pas juste à changer les choses immédiatement ou à vivre ce qu'on voudrait vivre. On se sent impuissant contre toutes les peurs ou les idées que le monde nous fait croire qui peuvent arriver, qu'on doit faire attention et se protéger, tout ça. Alors, dans cette idée-là, maintenant qu'on a fait le tour, ça veut dire qu'on se donne des miracles, c'est-à-dire on se donne, comme si on les faisait, on les fait pas. C'est que les miracles, prenez ça comme si c'était une percée ou un nettoyage de vitre où qu'on voit ce qu'il y a vraiment là, OK? Et quand on finit par le voir, totalement, on se réidentifie avec ce qu'on est, puis là, on arrête de voir un extérieur, ça devient nous. Parce que c'est plus comme je me regarde dans le miroir et je vois un autre, et OK, ça devient plus comme une extériorité, ça devient nous parce qu'on se réidentifie avec tout ce qu'on est. Donc, les miracles, ils sont là, c'est-à-dire que les possibilités de nettoyage du miroir sont là. Mais pour les voir, pour les laisser nous montrer la vérité, qui disent dans le cours la vérité de Dieu, son amour, parce que c'est des expressions d'amour, hein, total, les miracles. C'est-à-dire, au lieu qu'on se donne une maladie, ou un petit peu, ou un presque, ou de la poussière au lieu de la beauté parfaite, ou peu importe, là, on peut voir ça comme on veut, un miroir et un miracle. Ça nous donne l'amour, qu'est-ce qui s'est donné vraiment toujours à lui-même. La totale. OK? Le gros buffet à volonté, comme je dis. La totale. OK? Ce qu'on veut, c'est plein. Puis c'est créateur qu'on veut. Donc, c'est ça que ça fait. C'est que ça veut dire, OK, là on va dire ça veut dire que si les miracles se voient dans la lumière et que la lumière est une force, OK? Ça veut dire que si je me mets en état d'esprit de force, c'est-à-dire que je me sens fort, je me sens puissante, je me sens tout vient de moi, et c'est pas juste là pour moi, en plus tout vient de moi, je ressens le maître, la maîtresse, le maître que je suis, et je laisse ça. Ben, ça veut dire que c'est là que vraiment il y a de quoi de significatif qui apparaît ou qui se défait pour qu'on le voit. Peu importe la manière qu'on le place, c'est là que la multiplication des pains a lieu, c'est là que la récolte a lieu, c'est là où c'est que les lois de limitation ne répondent plus. Dans le fond, on demande plus ça, on demande la vérité. Et la vérité se dévoile parce qu'elle est là. Puis ce qu'on a mis par-dessus, c'est porcelaine, c'est des nuages de fumée, c'est un écran de fumée, comme dit dans le cours. Bon. Fait que là, ça te pose dans, OK, là, ce qui est important, mais qu'est-ce qui fait que je me sens, là, tu te poses la question, mais c'est quoi qui fait que je me sente puissante, en force? Ce que le cours nous dit, c'est l'union. C'est-à-dire, c'est que
arrêter de le faire seul dans son esprit. Joindre au Saint-Esprit, joindre à Jésus, joindre avec son frère, peu importe. Fais plus tout seul. Okay? Parce que c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai vu que tout était là pour moi. Le boom d'éveil qui fait que tout se retourne et que tout devient bizarre aussi, comme si tout te parlait rien qu'à toi, là. Tu vois plus, genre, non, c'est pas à moi que c'est adressé. Oui, c'est à toi toujours, puis ça devient assez un peu perturbant la langue, j'avoue, parce qu'il manquait le côté, c'est pas là contre toi ou te montrer tes propres jugements, ou c'est là pour toi, par bienveillance et tout ça, puis te donner des cadeaux. C'est que ça veut aussi que tu ressentes que ça vient de toi, que c'est toi qui le rêve, le rêve. C'est toi qui le rêve, le rêve. On va faire un rap là-dessus. C'est toi qui rêves le rêve. Et tu rêvas du faux. Admets-le pour que la santé d'esprit puisse passer puis te montrer avec des pensées réelles que tu vas finir par aimer, à vouloir voir, à inviter dans ton expérience. Et là, te montrer un autre monde, une autre réalité de plus en plus ressemblant à ce que tu es, à ce qu'on est réellement en amour. Mais la force vient quand on se sent en union. Qu'on ne se sent pas tout seul à penser une idée, qu'on fait la conversation intérieure, que je parle souvent, qu'on ouvre la page et qu'on se sent guidé. Là, c'est ça qu'on ressent dans l'expérience. C'est l'expérience d'être, qu'on a perdu en se pensant séparé de Dieu, OK? Qu'on pense avoir perdu. C'est la sensation de la présence, de la force, de l'unité, oui, tout est là pour toi, tout est le fruit de ta demande, même quand tu demandes des choses que tu ne veux pas, ça t'est donné, ça fait chier, mais ça t'est donné pareil. Et tu as aussi, mais là, pour pouvoir aller récolter la récolte, il faut être ensemble, OK? Il faut se donner des expériences d'unité, ou plutôt de se sentir en relation, être en train d'être avec la toute-puissance. OK? Et bienveillante, parce qu'on se l'est enlevé dans notre conscience, pensant mal faire, pensant, ayant peur de s'autodétruire, on s'est enlevé la conscience de notre puissance, même si c'est à l'œuvre, même si c'est toujours à l'œuvre. OK? Mais c'est dans le sentiment de force, fait qu'il en parle beaucoup. Je me souviens dans le livre, dans le 8e, où c'est qu'il parle de quand laisse la force du Christ, le Christ, joins-toi au Christ, c'est-à-dire joins-toi à ta vraie identité, à ce qui en toi est pur, bon et sain, et c'est toi. Et c'est pas les idées que tu te fais sur toi ou sur l'autre, c'est toi. Ça, c'est déjà avec Dieu. Fait que joins-toi avec ce qui est déjà en union. Identifie de toi de plus en plus à ça. Laisse ça œuvrer à travers toi, qui va te donner de plus en plus des jonctions où c'est que tu vas faire ces réalisations-là, ces expériences-là, mais qui va te donner la certitude de plus en plus grande que tu n'es pas tout seul. Qu'il y a tout l'univers qui est là avec toi, là, qui t'accompagne, parce que ça veut ton bonheur maintenant. L'insynchronicité peuvent servir à s'émerveiller que, bon, je ne suis pas séparée, que tout va bien, tout ça, mais ils peuvent aussi servir, c'est-à-dire, tout est synchronicité, OK? C'est-à-dire que tout était effet d'une cause. Et on ne le voyait pas parce qu'on ne voyait pas le contraste entre les anciennes idées et les nouvelles. On pensait toujours à la même chose. Donc, il se passait pas mal toujours dans les barèmes de nos croyances la même chose. Fait qu'on ne voyait pas que c'était des cadeaux de nos croyances qu'on avait. Mais quand on commence à s'adonner à de nouvelles croyances ou des nouvelles idées, bien là, tout d'un coup, on voit tout ce qui se passe un peu comme des cadeaux, parce que c'est comme ça nous récompense de cette nouvelle ouverture-là qui nous dit « Oui, tu as raison de penser ça. Oui, regarde, ça se reflète. Oui, bon. » OK? C'est un peu ça qui se passe. Ça fait juste nous montrer qui rêve. Mais à un moment donné, ça arrive que ça perd l'élan de départ, le sentiment amoureux. On finit par le perdre. Ça se referme un peu parce que, surtout, je pense, c'est à cause qu'on résiste à la pleine responsabilité.
Aujourd'hui, j'ai fait une émission avec France Orial qui s'appelle Les lundis ensemble. Et on a parlé de ça. Mais je peux pas aller comme direct, bang, là, dans ce que je parle présentement parce que, à un moment donné, on n'a pas le temps, puis il n'y a pas juste moi qui parle et tout ça. Sauf que ce que je voyais, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est ça. C'est que pour pouvoir se donner le rêve qui est digne de nous, on va dire comme ça, qui est digne de l'amour qu'on est. À un moment donné, il faut complètement lâcher le faux, OK? Puis lâcher le faux, c'est rien d'autre que lâcher la faiblesse. C'est ne plus donner aucune allégeance ou pensée ou appui ou protection à des idées qui parlent de nous qui ne sont pas vraies, OK? Qui nous rendent petits, faibles. Que ça soit, si je mange telle chose, je vais me rendre malade ou je vais filer mal après, ou n'importe quelle idée. Toutes les idées qui vont nous parler que physiquement, ça peut nous affecter, relationnellement, ça peut, tout ça, c'est ça qu'il faut lâcher. Ça paraît énorme. Sauf que, dans le cours, ça le dit bien. Une leçon, une idée vraie, totalement acceptée, va se généraliser. C'est la loi de Dieu, et pas comme la loi de l'ego ou de notre monde en détresse ou qu'on pense qu'on est séparés, là. C'est une loi qui est totalement d'unité. OK? C'est-à-dire qu'elle se propage parce que si on est un, nos pensées sont un, on a fait une erreur, ça veut dire que quand cette erreur-là, je commence à jouer à des idées qui sont en train de complètement la nier, je suis en train naturellement, sans trop d'efforts, faire en sorte que la prochaine fois que je vais regarder quelque chose que je vais manger, que je vais penser que ça va me nuire, je ne serai même plus capable de penser à ça. Et je vais penser au contraire à toute la merveille qu'il y a là, et je vais la regarder autrement, ou peu importe. Je vais plus penser à partir d'une idée qu'il faut que je me protège, mais qu'il faut que je le fasse pareil, parce que sinon je manque le goût de... Tu sais, il n'y a plus de sacrifice. C'est ça, ça se généralise. C'est ça la justice de Dieu. OK? C'est la même chose. Tu n'as pas à pardonner toutes les 8 milliards de personnes sur Terre, c'est-à-dire à toutes les amies. Non, il suffit d'un. Non, mais ça apaise-tu ça un peu? C'est-à-dire, c'est que tu te concentres sur une chose, tu te concentres sur une peur, tu te concentres sur une émotion, tu te concentres sur une chose, tu fais que tout est pareil, c'est là que ça devient facile. Parce que si tout n'est pas pareil, OK, il y a des degrés, il y a des niveaux, il y a bien du temps à mettre pour tout régler les problèmes qui n'existent pas, mais qu'on y croit. Mais si tu rentres avec, tu vas directement avec curiosité à des idées absolues et que tu demandes à ta perception, qui est ton rêve, de te témoigner que ça se pourrait que ça soit vrai. Tu sais, on n'est pas obligé de nier nos croyances. Quand on a peur, on a peur. Tu sais, je le comprends, ça. Je le comprends, ça. Sauf que on peut, par contre, on est libre dans notre esprit. Même si on a des choses redondantes, passées, qui se passent et qui semblent être involontaires, dans l'esprit, on a toujours le libre choix de regarder ça autrement. Mais ça ne veut pas dire, ah là, OK, ça ne devrait pas être là. Non, non. C'est de regarder autrement, c'est-à-dire de choisir une autre idée vraie à la place. Et des idées vraies, là, je veux dire, le cours en miracle, là, c'est rien que de ça. C'est rien que de ça. T'en veux-tu une? Tu prends-en une au hasard, là. C'est vrai. Tu sais, il y a comme si le pardon offre tout ce que je veux. OK? Ben oui. On peut aller voir pourquoi cette idée-là est vraie. Mais mettons un autre, je sais pas, regarde, tiens, le pardon est la clé du bonheur. Ça vient de cette leçon-là. Ben, cette idée-là est vraie parce que dans le pardon, il n'y a plus de coupable, puis il n'y a plus de victime. S'il n'y a plus de coupable, il n'y a plus de victime, puis qu'on est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'on arrête d'arrêter de se cacher notre puissance,
parce qu'on n'a plus peur de mal faire, il n'y a plus personne qui peut nous l'apprendre, il n'y a plus personne qui nous l'a déjà pris. On est innocent, on s'ordonne à notre sainteté, automatiquement, on s'ordonne la conscience de notre puissance, que tu ne nous as jamais quittés. Le monde, l'univers en est la preuve. Et ça nous donne bonheur parce qu'on se souvient de qui qu'on est. Ça nous ramène à qui je suis. T'sais? Ou une autre idée, je suis telle que Dieu m'a créée. Hein? Bon, ben, c'est la même chose. C'est comme, ben, j'ai pas pu me changer. J'ai pas pu me changer. Si j'ai pas pu me changer, j'ai pas pu changer l'autre non plus. J'ai pas pu changer Dieu, qui est tout amour. J'ai pas pu, tu sais, c'est des idées vraies. Ben, il y en a, là, des centaines et des centaines là-dedans. OK? Il suffit de une leçon. OK? Et puis, une idée vraie qu'on chérit puis qu'on porte dans notre cœur et qu'on a envie de voir. On a envie qu'elle ait raison, cette idée-là. Et c'est ça la force, c'est que quand tu commences à demander à ta perception comme si elle était ton amie, comme si c'était carrément le Saint-Esprit qui est là, et tu dis, bon, OK, parfait, là, je me rêve d'être autre chose que ce que je suis, j'ai peur, j'ai tout le temps peur de mal faire, tout ce que je fais, c'est essayer de me racheter d'une erreur que j'ai pas faite, mais on dirait que c'est plus fort que moi, tu sais, parce que je suis comme dans des couches de conscience et de niveau, et là, quand il m'apparaît quelqu'un dans mon expérience qui semble pas être content de moi, ben je me sens comme incitée à vouloir le satisfaire, mais là-dedans, je m'aime pas, ben, en tout cas, on se fait des histoires, tu sais. Ben là, il faut porter une idée vraie. Tu sais, comme un autre qui est vrai que j'aime beaucoup, c'est la leçon 181, qui est tous mes frères, tous les autres, tout ce que je vois est un avec moi. OK, c'est quoi? C'est j'ai confiance en mes frères qui sont un avec moi. Tu sais, ben c'est une idée vraie. Là, c'est comme tu donnes toute ta confiance. Mais il nous en donne plein parce qu'il nous connaît en tant qu'esprit divisé, tu sais, parce qu'il sait qu'on se tanne vite d'une idée. Et ouais, OK, à un moment donné, on a perdu comme l'espèce de... Fait qu'il nous en donne plein, justement, pour qu'il y en ait tellement qu'à un moment donné, on est saturé de ça. Et puis là, au lieu d'essayer de bien faire avec ces idées-là, on devienne l'idée. On l'est accepté, ça nous joue des tours, tu sais, c'est ça le cours. C'est savamment mis en place pour que, premièrement, qu'on y retourne tout le temps parce que ça nous dit la vérité, c'est pas, ça cache rien, mais en même temps, ça a l'air caché parce qu'il y a tellement d'informations, il est tellement épais le livre que tu lis un bout, mais tu oublies, tu sais, 500 pages plus tard, qu'est-ce que tu as lu là, parce que tu veux faire une différence. Mais quand tu veux juste voir qu'il dit toujours la même chose, qu'il n'y a rien de menacé ici, tu crois ça, c'est pas vrai, accepte d'avoir tort, demande l'idée vraie, je t'adonne, ça te donne, tu l'aimes, ça te donne l'état d'esprit qui va avec, c'est-à-dire ça généralise avec toutes tes idées, et là, tu te donnes une nouvelle perception, et cette nouvelle perception-là confirme ton choix, et là, dans ça, tu te pardonnes parce que ta perception devient bienveillante. Et dans cette perception bienveillante-là, ben, tous les miracles se produisent parce que il n'y a plus de but à se montrer coupable ou à se montrer des preuves qu'on est faible. Pour dire, oui, tu m'as fait mal, mon autre, tu m'as abandonné, tu m'as tué, tu sais, je veux dire, on laisse plus l'autre nous rêver, on assume notre rêve et ainsi, on voit notre innocence. Et là, on peut rentrer en relation, des relations réelles qui ne sont pas basées sur qu'est-ce que je dois faire pour te plaire, mais on se connaît déjà. Et dans cette connaissance totale-là, comme une mère et son enfant, mais encore plus que ça, bien là, à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait en tant que co-créateur? Tu sais, je fais un gros topo, là, mais c'est ça. Alors, pour maintenant se vivre les miracles, c'est une annonce officielle, il faut se sentir en force. Pas le choix. Alors, ça veut dire que tout ce qui nous parle qu'on n'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est surtout ça que ben écoute, c'est la vie, tu sais, on n'a pas le choix. Ben, c'est pas vrai. Il ne faut plus écouter ça. C'est dans le sens que faut donner une autre réponse à ça, qui est une réponse qui vient de
Et c'est le vrai c'est pas bien, pas bien. C'est pas que genre c'est mal que ça me dise ça. C'est pas utile. Ça sert plus mon but. Je veux me reconnaître en tant que pur esprit, comme toi. On veut se retrouver réellement et aller faire ce qu'on aime réellement. Cette réalité-là, ça donne à rien de la patcher, je dis des mots anglais, d'essayer de l'organiser pour qu'elle soit pas trop pénible. On n'en veut pas réellement de ça. Il faut s'en rendre compte. On ne veut pas juste sauver nos propres fesses. On veut s'asseoir où c'est qu'on est sur le trône, tout le monde. Et on veut se revoir donneur-receveur, demandeur, receveur, donneur, c'est la même chose. Être à voir comme un. Parce que c'est la vérité. C'est ça. On pourrait, mettons, s'asseoir et tout expliquer pourquoi c'est ça, mais ça va être long d'en revenir en arrière. Donc, acceptons que c'est ça. Déjà, ça va être déjà fait. Après ça, là, on sait que c'est la force. Qu'est-ce qui nous aide à être en force? C'est de la relation. C'est quand la synchronicité parfaite vient nous appuyer dans notre désir et qu'on voit que ça l'augmente et ça devient de plus en plus extraordinaire ce qu'on vit. OK? Ça devient de plus en plus oh là là. Tu sais, là, c'est comme comment tout nous suit. Ça finit que tu vois que tout ce que tu écoutes, l'émission que tu vas ouvrir, la radio, n'importe quoi, le livre, la personne qui te parle, tu regardes les étiquettes, tout te parle. Tu sais, je veux dire, tout te parle. Et puis, même à un moment donné, moi, j'ai vécu des expériences, j'en viens encore des trucs vraiment bizarres qui se passent. Qui sont un peu, je pense, ça me titille pour, es-tu prête à accepter plus? Tu sais? Mais des trucs qui pèsent, supposent, tout seul, tu touches à rien, puis là, ben là, ça fixe sur une image ou ça bug à un moment précis ou, tu sais, là, des trucs qui j'en ai vécu beaucoup dans ma vie et je les acceptais et je me disais, j'en voulais plus, tu sais. Mais je me rendais pas compte qu'on s'en donne plus au même degré qu'on accepte notre puissance, qu'on accepte notre force, qu'on accepte que c'est nous qui fabriquons le rêve. OK? Ça va vraiment ensemble. C'est pour ça que c'est pas une responsabilité avec un poids sur les épaules. C'est la pleine responsabilité, c'est la pleine ouverture joyeuse que si tout est là pour toi, tout vient de toi, ben, puis que tu joues avec le fait que tout est amour, ça n'a pas le choix, là. Bon, mais ça veut dire que quand j'accepte ma responsabilité, j'accepte d'être créatrice de tout ça, c'est pas un pouvoir que j'ai sur les choses. C'est que tout le monde veut se souvenir de ça. Je veux dire, il n'y a pas personne réellement qui veut se sentir emprisonné, limité, ayant 2, 3 options, puis bon, on n'a pas le choix de choisir entre le moins pire des cas. Je veux dire, il n'y a pas personne, tout le monde veut revenir, si on veut prendre cette expression-là, en Dieu. T'sais, tout le monde veut retrouver l'amour, de donner sa pleine gratitude. Là, on retient notre gratitude partout dans notre monde parce qu'il n'y a rien qui est vraiment plein puis qu'on se rend compte quand on l'a, c'est pas suffisant, on veut plus, on veut autre chose, on n'est pas capable de donner notre pleine gratitude à nos fabrications. T'sais? Fait que tout le monde veut ça dans son cœur. T'enlèves rien, tu libères l'autre. C'est ça que moi je réalise, c'est que tout le monde finisse par me dire intérieurement, sans qu'ils s'en rendent compte, libère-moi dans ton esprit, c'est-à-dire rends-moi mon immensité, je veux dire, vois-moi parfait déjà entier. Tu sais, et vois pour que tu puisses te voir toi-même ainsi, tu sais. Considère-moi, estime-moi. Arrête de sous-estimer puis penser que j'ai des manques, puis que je comprends pas, puis que ce que je te dis, tu le sais pas déjà, puis que tu n'es pas prêt à entendre ça, donc je suis pas capable de le dire. Non, mets-toi à l'espace que tout est là pour toi, ça vient de toi, c'est là par toi, et au rythme que tu veux le voir toi-même. Tu sais, puis que tu peux pas être contre ça. Comme ça ne peut pas être réellement contre ça, contre toi, à moins de demander cette expérience-là, de craindre et de te donner raison qu'il y a quelque chose à craindre.
à partir de cette logique-là. Fait que, bon, hey, là, tout ça pour revenir à la page 333. C'est que ici, dans le livre IMT, à la page 332, 333, je vais vous lire ce qui est là parce que ça nous remet un peu en perspective d'accepter rien d'autre que miracle. On demande trop peu. C'est-à-dire, il faut sortir de notre fausse humilité, de dire, gars, moi, je me contente de ça, donc je suis une bonne personne ou je suis pure. Non, on demande peu parce que plus qu'on demande, c'est-à-dire plus qu'on veut le vrai, OK, qui est d'un total amour, hein, un total abondance. Plus qu'on veut ça, plus qu'on le donne au monde, plus qu'on le donne à notre réalité. Si je le cale pour moi-même, je le cale pour tout le monde. Je deviens l'exemple, je deviens la preuve, pas juste ça, tout est en moi. Ça veut dire que je le donne en même temps à tout ce qui est en moi. Tu sais? Fait que c'est pour ça qu'il faut nous donner l'amour, le vrai, pas celui qui veut se garder une petite rancune en cas de réserve, c'est-à-dire, mettons, ben écoute, oui, je veux bien croire que tout est bienveillant, amour dans le monde, mais écoute, on n'a pas le choix de mourir. On n'a pas le choix, là, on tombe malade, les autres tombent malades, puis bon, on peut les accompagner là-dedans, puis c'est pas ça se donner le miracle, là. C'est OK, tu vois, c'était comme ça, c'est le passé qui se déroule. OK, mais toi, à l'intérieur, moi, à l'intérieur, je peux choisir autre chose. Je peux prendre la personne malade dans mes bras et l'aimer et lui dire tout va bien, je suis là, puis t'es pas tout seul. Mais en dedans, je peux me dire c'est pas vrai. OK? Pas dans le sens c'est pas vrai, t'es pas bonne, c'est pas correct, là. Mais dans le sens, je demande le miracle. C'est-à-dire que je sais très bien que le problème ici, c'est que je sois séparée de toi. Toi ou la personne, tu sais. Bon, il y en a juste un problème. Si je réaccepte mon union d'esprit avec toi, comme le dit le cours, hein, si je réaccepte ça, c'est-à-dire que je veux ça, il n'y en a plus de maladie possible parce que la maladie est le produit de la séparation. Parce que le produit de la séparation, c'est se sentir faible, apeuré, tout seul. Si je veux me joindre à l'autre dans son esprit et savoir qu'on est un et le même, je suis en train de caler le miracle. C'est-à-dire, je suis en train de plus demander la maladie comme expérience parce qu'elle me sert à prouver la culpabilité, toutes ces histoires-là. Je suis en train de caler la vérité que je suis encore en Dieu parce que je suis avec mon frère, avec l'autre, avec ma soeur, avec mon autre, avec l'être humain qui est là. Je suis pas toute seule et on est encore fort parce qu'on est ensemble. OK? Je suis en train de nier le seul problème qui soit. Et c'est ça. Je réclame ma fraternité. Je réclame mon union avec l'autre. En faisant ça, tu demandes la force. Tu demandes la vérité. Et c'est ça qu'il faut se donner, la vérité, et pas juste des espèces de compromis. OK? Je comprends que la perception, le monde continue à se dérouler, tout ça. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus de synchronicité qui bombardent. Oublie pas, t'es pas tout seul, c'est pas vrai ce qui se passe. Regarde, ça pourrait pas s'organiser tout seul, tu vois tout. C'est pour ça que ça bombarde autant les synchronicités ou les trucs bizarres. Et c'est un festival parce que ça veut, le désir en dessous, il veut plus se donner ce qui n'est pas vrai tout le temps en boucle. Fait que là, c'est là, plus que tu veux voir que c'est là pour t'amener le plus directement, on s'en fout du rapide, le plus direct, le plus ici, direct, au bonheur auquel tu as droit maintenant, pas plus tard. Maintenant, plus que ça te accompagne, go! Yes! C'est ça que l'univers veut. C'est ça que Dieu veut. Tu n'es pas contre la volonté, là. Dieu, il ne veut pas que tu prennes le temps de t'améliorer, de devenir sainte d'esprit. Tu es déjà sainte d'esprit déjà maintenant, l'amour total. Il veut juste que tu l'acceptes. Tu sais? Et là, que tu te donnes l'expérience, c'est pour ça que ça semble prendre du temps, parce qu'on veut être convaincu de ça.
on veut s'en donner l'expérience parce qu'on réagit encore en malaise vis-à-vis de l'autre, par peur vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça le pardon, c'est de vouloir voir que l'autre n'est pas menaçant, que j'ai rien à craindre, que tout va bien, que l'autre m'aime. Et si l'autre m'aimait déjà d'un amour parfait, c'est avec ces idées-là qu'il faut jouer. Avec curiosité, je m'attends à ce que ça me montre que c'est ça. Et c'est ça qui défait naturellement nos croyances. On n'a plus à se battre contre. On n'a plus à se faire des phrases. Non, on s'ouvre à la vérité. OK? Bon, on va dire, moi, j'adore ça, comment ça se fait. Moi, je fais, ça, c'est le suspense dans un film. Hein? OK, on va lire. Donc, c'est la page 232, ça dit 21-31, il y a un petit livre à côté, là. Ça commence comme si, c'est pas en haut de la page, c'est le dernier paragraphe, en fond, la page 332 dans le livre INT. Alors, ça dit, ça parle d'un verset dans le Nouveau Testament, OK? Puis ça le réinterprète. C'est ça que ça fait INT. Donc, Paul raconte l'histoire d'Agar et de Sarah, ainsi que des deux fils d'Abraham, Israël et Isaac. Il utilise cette histoire, Paul, ça c'est un des disciples de Jésus, hein? Pourquoi je le précise? Il utilise cette histoire pour enseigner une leçon pour qu'on puisse utiliser cette histoire afin de s'en rappeler. Okay? C'est ça que ça vient chercher, ça prend nos histoires pour que ça devienne, que l'idée qui est en dessous, l'essence de qu'est-ce que ça veut nous ramener en conscience et dans le cœur, pour que ça devienne compréhensible pour nous qui est maintenant dans un univers de symboles. OK? C'est juste ça, les histoires. Peu importe les histoires, ça va toujours, si on le donne à vouloir voir le message qui est derrière, c'est à ça que ça sert, toutes les histoires. Même les plus insignifiantes dans nos vies, si on veut qu'il y ait un message dedans, il va y avoir un message dedans. Ça va prendre le but. Et on va le voir parce que notre but est plus divisé. On va le voir, ça va devenir significatif parce que notre but est plus d'améliorer quelque chose dans nos vies ou de régler un problème. C'est vérité. Fait que ça va nous le donner. Bon. Fait que cette histoire-là, c'est ça que ça parle. J'ai ça lire des choses, mais j'aime ça le dire dans mes propres mots, c'est pour ça. Mais en tout cas, ça dit que c'est pour nous en rappeler. Bon, permets-moi d'en faire de même. Car on peut utiliser toutes les choses de façon figurative pour enseigner le message du Saint-Esprit. La femme d'Abraham, Sarah, était stérile. Et Abraham avait foi dans le Seigneur. C'est comme toi, il parle à la personne qui lit, hein, la personne qui est en train de suivre le cours, si on veut. C'est comme toi qui regarde le monde et n'y voit aucune promesse. Okay? Parce que finalement, c'est ça qu'on se rend compte. Partout qu'on va, on ne trouve jamais réellement ce qu'on veut totalement. Parce que ce n'est pas à l'extérieur, c'est sûr. Bon. Donc, ça ne contient aucune promesse qui va nous donner ce qu'on veut. Alors, et pourtant, tu as la foi qu'il doit y avoir là une promesse que tu ne veux pas voir. Fait que tu sens qu'il y a quelque chose, mais là, ça te dit, tu le voudrais, mais tu ne veux pas le voir. OK? La femme d'Abraham souhaitait qu'il y ait un enfant. OK. La femme d'Abraham souhaitait qu'il ait un enfant, tout comme tu souhaites de te savoir complet. Parce que là, ça parle du verset ou de la parabole, peu importe l'histoire qu'il y a dans le Nouveau Testament, il faut aller lire. Fait que là, ça explique cette histoire-là. Ça dit que la femme d'Abraham, elle souhaitait donner un enfant, dans le fond, à Abraham, mais c'est un peu comme, il dit, la femme d'Abraham souhaitait qu'il ait un enfant, que Abraham ait un enfant, tout comme toi, comme moi, nous autres, on désire être complet, revenir à notre immensité, revenir à Créateur, OK? Fait que c'est ça que ça nous dit. Ça parle à toi. Ça réinterprète comme ça. Fait que là, alors, elle lui donna son esclave, parce qu'elle, elle se pensait stérile. Fait qu'il donna son esclave, Agar, et Agar porta un enfant pour Abraham. Ce ne fut que bien après que Sarah, par le miracle de Dieu, tomba enceinte et donna naissance à un enfant pour Abraham, son propre enfant. Là où on pensait qu'il n'y avait pas de promesse, il y en avait, mais on ne le voyait pas. Quand on comprenait et que l'on croyait que la stérilité de ce ventre était réelle. Voilà.
Fait que là, on va juste peser sur pause là-dessus pour comprendre que notre liberté est dans notre choix de croyance, hein? Dans notre choix, est-ce que je continue à vouloir cette idée-là comme vraie ou c'est utile pour le but de me retrouver tel que j'ai été créé? Hein? Pas une petite chose. Ça sonne pas ça sent pas ça goûte pas ça. Bon, parfait. Genre, c'est pas utile. Mais ici, la croyance, c'est que Sarah était stérile, donc elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, on va prendre un moyen du monde qu'elle nous offre, qui ne sera jamais un moyen aussi satisfaisant qu'avoir son propre enfant, sa propre création. Mais bon, écoute, on n'a pas le choix, là, on veut avoir un enfant. Fait qu'on va prendre la servante, puis ça ne vient pas de toi, ma femme, que j'aime, mais ça va faire pareil. T'sais? Puis on veut s'en contenter de ça. OK? Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, bon, quand on comprenait pas que... C'est ça. Fait que quand on essaie de comprendre, il dit bien, hein, on comprenait et que l'on croyait. C'est-à-dire que quand on dit oui, elle est stérile parce que elle a tel âge, puis elle n'a pas eu encore d'enfant. Ça, c'est comprendre. C'est donner une réalité à notre croyance. C'est-à-dire, y trouver tous les faits scientifiques plausibles pour justifier la croyance, sans même s'apercevoir qu'on écrit au fur et à mesure, hein, ces faits-là scientifiques, mais bon. Mais pour justifier la croyance, on dit oui, tes vraies croyances, que tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant, et voici pourquoi. Alors, on comprend le pas vrai et on le protège ainsi en le comprenant. C'est pour ça, dans le cours, ça nous dit tout le temps, ça nous dit beaucoup de pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu essaies de donner une signification, de comprendre les choses, mais tu ne le comprends pas. Parce que tu comprends, mais ce que tu comprends, tu fais juste renforcer une croyance que tu ne veux pas vraiment et que tu te donnes à vivre. Donc, arrête de comprendre ce qui se passe. Parce que le justifier, puis l'analyser, et puis le prouver avec des faits scientifiques ou des histoires passées qui se sont passées, qui prouvent que oui, on doit faire attention, on ne doit pas manger trop de sucre, par exemple. Bon. Mais tout ça va toujours prouver l'idée que ça veut prouver. Mais ça ne dit jamais la vérité. C'est ça que ça nous dit aussi. Fait que, dans le fond, eux, ils ont mis leur foi, leur confiance dans la stérilité et dans la croyance au lieu de l'amour qui se donne tout. Hein? Bon. Fait que là, ici, fait que là, ça dit que c'est longtemps après qu'elle tombe enceinte, le premier fils d'Abraham, Ismaël, provient de la croyance, le premier, OK, celui qui vient de la servante, provient d'une croyance, de la croyance au monde. Je crois à la limite, je dois faire un compromis, bon, c'est ça. Mais le deuxième fils d'Abraham, Isaac, est né d'un miracle. OK? C'est-à-dire, là où on pensait que c'était final, il n'y a rien à faire, tout d'un coup, ça change. Tout d'un coup, ça devient possible. Et tout d'un coup, elle est enceinte. Et sûrement que dans l'histoire, il doit parler qu'il y a dû, je ne sais pas, il a dû se passer quelque chose. Là, ça raconte juste les grandes lignes, là. Puis moi, je n'ai pas de Bible, donc je ne peux pas comparer, mais ça doit dire qu'en fin de compte, je ne sais pas, là, ils ont dû faire quelque chose, là. Ils ont dû remettre leurs croyances ou dire non, je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose qu'on ne voit pas, là, mais il faudra aller lire pour le savoir. Fait que, bon, fait qu'elle est née d'un miracle, le deuxième fils. C'est à travers lui que la promesse est arrivée. Parce que j'imagine que Abraham a toujours gardé la foi, puis il a tout le temps voulu avoir son propre fils, ou sa femme voulait avoir son propre fils ou sa propre fille, mais voulait avoir ce qu'il voulait vraiment, OK, sa propre création, si on veut, être créateur directement, mais éventuellement, cette promesse-là s'est réalisée, est venue comme, c'est ça qu'il dit, que la promesse est arrivée, que l'amour de Dieu règne par-dessus l'illusion du monde. Fait que ça a dû sûrement venir de je veux que ça soit vrai ce qui est vrai. C'est-à-dire, je veux plus mes petites récompenses éphémères qui me soulagent un temps dans le monde, mais que je suis jamais heureux et finalement, j'en ai tellement marre qu'on finit tous par mourir et resetter et on recommence, tu sais, parce que on n'en peut plus. Moi, je le vois comme ça. Bon, peut-être ça bouscule des fois quand je dis des choses comme ça, mais arrêtez-vous pas à ça, OK?
C'est mes propres conclusions qui me ramènent tout le temps à on n'en veut pas. On ne veut pas réellement la mort. On ne veut pas de l'expérience de la libération du corps à partir d'une expérience de faiblesse. On la veut à partir de l'ascension, comme Jésus, à partir de la résurrection. Mais quand je dis ça, c'est pas pour blasphémer les lois du monde. C'est pas pour être cruel non plus. C'est juste pour qu'on voit qu'on n'en veut pas de ça. Parce que ça nous montre la mort. À quelque part, il y en a beaucoup qui la subliment parce que ça nous dit, bon, on retrouve les êtres qu'on a perdus dans le monde. Je voudrais pas vivre puis être dans un vieux corps pendant des milliers d'années, exemple. Ou il y en a qui vont dire, ben là, c'est la paix de Dieu, on retrouve Dieu, on retrouve l'amour et tout ça. Mais à partir de la perception fausse, c'est juste qu'on change de rêve. Et on revient parce que, je dis qu'on revient, on sort pas du rêve, c'est juste un temps de répit, OK? Et puis, c'est pour ça, mais en tout cas. Fait que, c'est ça. Fait que, bon, règne par-dessus l'illusion du monde. Bon, fait que, et dans cette histoire se trouve un message pour toi. Là, c'est là que c'est intéressant. Moi, j'aime ça, il nous parle, tu sais. Il dit, dans cette histoire se trouve un message pour toi qui n'est pas issu de ton faux Dieu. Le faux Dieu, c'est le monde qui te fait croire que tu es petite, tu es petit, tu n'es pas le fils parfait de l'amour, tu n'es pas plus que l'insignifiance. On se sent-tu assez insignifiant ici? Ben, c'est ça. C'est que le faux Dieu, c'est-à-dire un monde, une actualité, une idée générale qu'il faut gagner notre valeur, puis si on arrête de faire ce que les autres attendent de nous, on devient insignifiant. Tu sais, on devient plus important, on devient rien. T'sais. C'est ça le faux Dieu. C'est un univers qu'on se fait croire, en plus d'être impuissant, qu'on se fait croire tout ce qui est faux, qui n'est pas vrai, et qu'on se garde comme état d'esprit d'être un corps, et on rentre en relation tout le temps perturbé avec les autres, ou qu'on finit par avoir peur tout le temps de l'autre, même si ça commence sur des débuts très, très joyeux, parce que on n'est pas à partir, on est à partir de qu'on met en scénario une culpabilité. OK? Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé pour l'expliquer, fait que je ne veux pas revenir là-dessus. Puis vous n'avez pas besoin d'écouter mes vidéos. Ça se catch tout seul avec une idée vraie. T'sais, on va se donner ça tout de suite parce qu'à un moment donné, là, on n'en finira plus de se répéter. J'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Hein? Donc, c'est ça. Fait que là, fait qu'il dit, quand tu choisis, fait que c'est pour ça, moi, je mets l'importance sur choisir le miracle. Direct. Pas que ça s'améliore, que l'autre finit par voir ses erreurs, puis que, il va réaliser, il va finir par réaliser qu'il est plus que ça. Non, non, miracle. Et s'il réalisait tout de suite? Et si je me donnais le cadeau d'avoir tout de suite l'ami saint d'esprit qui me parle à l'intérieur, mais en face de moi? T'sais? Et si je me donnais le cadeau d'avoir tout de suite Jésus avec lequel discuter pour commencer? T'sais? Et si on arrêtait de mettre des étapes, des niveaux à atteindre? Parce que le bonheur immédiat, il n'est pas dans toute cette quête-là. Il n'y a plus rien. C'est impossible de se nuire. Et là, on se lâche lousse. On se lâche lousse dans ce qu'on aime. OK? Mais on ne veut pas moins que ça. Fait que ça ne donne rien de faire des compromis, de marchander notre amour, on veut des miracles. Mais avant tout, on veut un miracle au lieu d'une rancœur future, tu sais. À chaque fois que je ne demande pas un miracle, ça veut dire la vérité directe, l'amour, l'expression d'amour total. Quand je ne demande pas ça, je demande quelque chose que je vais être déçue. Ça donne quoi? Et ça donne quoi aussi de ne pas le donner? Parce qu'on pense que si on pense qu'on arrête ici, on pense que l'autre ne recevra pas le miracle. Puis tout ça, c'est la loi du faux Dieu qui nous dit que tes pensées n'ont pas de pouvoir. Que ce que tu penses, ça ne va pas plus loin, qu'il faut que tu le dises pour que ça se transmette. Non. On a bien vu avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe dans ta vie, j'en suis certain. Et si tu veux le voir, tu vas le voir encore plus que je m'excuse, mais ici, c'est le fruit de mes idées et ça ne se vit pas tout seul.
Tu sais, je veux dire, tout se retrace. Je ne suis pas encore dans une position de puissance, mais en tout cas, je vois ce qui a toujours été là que je ne voyais pas avant. Tu sais, il n'y a plus personne qui peut essayer de me faire convaincre que ça se vit à travers moi, puis il faut juste que j'accepte ça. Non, non, j'ai un pouvoir de discernement. Je peux choisir. J'ai en moi ce qui sonne juste, ce qui sonne faux. Et c'est la joie là-dedans. Pas en jugeant bien mal, non, non. Il y a toujours une troisième option. Tu sais, il y a deux options là, ici, mais il y en a tout le temps une qu'on veut. Et c'est celle-là que je demande. C'est la vraie alternative. C'est pas les deux choix dans le monde, là. C'est la vraie alternative. Parce que je sais très bien que je ne parlerai pas de ça, j'aurais pas tout fait ça, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit, tout ce qui s'est... pour rien. Et je veux dire pour rien, c'est-à-dire pour continuer à me prendre pour qui je suis pas. À un moment donné, ça va... J'en reviendrai plus, là. On n'en reviendra plus à la marche d'avant. On ne reviendra plus à tout le temps à recroire et oublier, revenir. À un moment donné, c'est fini, là, parce qu'on en a fait le moins possible. On se fie à notre désir. Notre désir nous donne ce qu'on veut. Et il nous change notre esprit. Il nous ramène dans cette espèce de force-là, cette puissance-là, cette sensation d'être soutenu par tout l'univers entier et au-delà, et tout ce qui existe, et toutes les intelligences, et tout ça qui veut la même chose, qui veut revenir à l'état créateur, à l'état, ça n'existe pas, la nuisance, la peur, la petitesse, ça n'existe pas. Il veut revenir à l'orgasme, à l'extase, à ce qu'il est, en relation avec lui-même, le tout. Les mots, ils vont pas jusque-là. Mais le sourire, oui. Le sourire, oui, m'en parle. Quand je vais jusque-là, en dedans, et que je ne l'arrête pas, par peur de tout d'un coup que ça soit pas ça, ou que ça mette bien du temps, ou des choses comme ça. Non, quand je l'accepte maintenant, ce sourire-là, qui me fait pressentir que je demande tellement trop peu, façon de parler, c'est-à-dire que je nous offre ce qu'on... C'est tellement immense. J'aime beaucoup Manon Rémy, qui est capable dans ses vidéos, elle dit pas idée de l'amour qui t'attend, Ben, c'est qui parle? C'est pas une petite personne, là. C'est l'amour qui parle. C'est nous qui parlons dans notre union, en force. C'est nous qui parlons et qui nous disons ça pour lâcher les dernières brides de « il pourrait en être autrement », tu sais. J'ai réussi à tuer Dieu, là. Tu sais, je veux dire, c'est pour lâcher tout ça, c'est l'amour qui nous parle. De plus en plus avec de la conviction. Tu sais, des histoires comme la mort n'existent pas. C'est démodé, ces choses-là. Je suis rien d'autre qu'Adam. Ça, quand ça commence à résonner à l'extérieur, tu peux être certaine et certain que ça y est. Je dis ça y est. Oui, ça y est. Parce que faire ça sans peur et avec le sourire, et se le donner en expérience à travers l'autre, c'est ce qu'on demandait, c'est ce qu'on cherchait en réalité, à partir d'une perception, pour se sentir en force.
pour se sentir avec la volonté toute puissante. On a besoin de se dire ces choses-là. Pas des niveaux, pas des trucs à atteindre plus tard, pas des histoires d'amélioration ou de long travail périlleux. On ne pourra jamais regarder quelque chose qui est extraordinaire. Là, j'ai même pas fini ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'est que ça dit dans le cours, j'ai noté ça là, il y a quelques jours. Ça dit lorsqu'il n'y a pas. OK, lorsqu'il parle du Fils, on parle de nous, là. Toi. On parle de toi. J'aime ça dire ça. On parle de toi. Donc, lorsqu'il n'est pas en état de grâce, il est hors de son environnement. Toi, en tant que ce que tu es réellement. OK? Dans ton environnement naturel, et il ne fonctionne pas bien. Tout ce qu'il fait exige alors un effort. C'est quand tu n'étais pas en état de grâce, d'extase, avec ton tout, créateur, donneur, créateur d'univers, de tout, de toute vie, de tout ce qui existe, de aucune limite. Ben, tout ce que tu fais va exiger un effort. Avec raison, tu sais. Alors, parce qu'il n'a pas été créé pour l'environnement qu'il a fait. Fait que tout ce que tu fais dans un environnement, dans un monde qui croit à autre chose que ça, c'est un effort. C'est pas heureux. OK? Alors, il ne peut donc pas s'y adapter, ni s'adapter à lui. Il ne peut pas. Ah, c'est ça qu'on essaye péniblement, mais on ne peut pas. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre choix. On a oublié. Tu sais, on pense qu'il n'y a pas. Fait que ça dit rien ne sert d'essayer. C'est se frapper comme Bart Simpson. Dans les épisodes, j'ai vu la face contre un mur et de continuer à le faire. Tu sais, bang, ouch, bang, ouch, bang, ouch. Ça sert à rien. Bon. Alors, il faut aller direct. Parce que sinon, on contourne et c'est ça qui te fait de plus en plus mal. À vouloir garder les niveaux. Donc, il faut être ferme. Une fermeté d'amour, une fermeté où c'est que j'ai la même volonté que la toute-puissance infinie. Là. Il veut ça. La toute-puissance, elle veut pas que je fasse un chemin pénible. Là. Elle veut mon bonheur. Elle veut que je me souvienne que je suis créée telle que la toute-puissance. Tu sais? Parce que pour co-créer, ça prend la conscience totale que c'est vrai. Et il y a une conscience qui semble avoir pensé à autre chose. Là. Une partie qui est ici puis qui semble avoir pensé à autre chose que l'amour. Hein? Il y a un peur. Fait que là, ça dit, j'en reviens à INT encore, la page 333, ça dit, dans cette histoire se trouve un message pour toi qui n'est pas issu de ton faux Dieu. Okay? Le message est le suivant. On parlait de la femme d'Abraham qui était stérile et tout ça. Là, hein? Donc, ça dit, et moi, ça m'a fait tilter ça. Ne crois pas à ton Dieu. Ce que tu crois n'est pas la vérité. Là, ça a l'air de rien, hein, mais en tout cas, moi, ça me pouf. Accroche-toi à ta foi. OK? Et aie de la patience pour ce qui doit arriver et te montrer que le monde n'est pas réel. Et c'est ça, les miracles. Aie de la patience pour ce qui va te montrer qu'il y a juste la vérité qui existe. OK? Et n'utilise pas le temps pour te dire « Ah, c'est pas encore arrivé, c'est pas encore arrivé, ah ben là, j'ai pas le choix, je vais faire avec. » Tu sais? Ramène-toi au moment présent. Continue, semblant-il, de faire avec. On s'en fout, c'est pas grave. Mais toi en dedans, joins-toi avec ce qui est fort, qui veut plus y croire, qui veut se donner un miracle au lieu d'une rancœur. Une rancœur, c'est quoi? C'est une possibilité que je sois déçue. Fait que si je donne pas tout de suite l'idée vraie, là, je fais un compromis, là, ben je me donne la déception qui vient avec. C'est-à-dire, je me donne une idole, quelque chose qui est vide. Je me donne, moi je pensais justement avec mon chat qui est parti, je sais pas, j'ai l'oreille froide, j'aime ça quand j'ai l'oreille froide. Il doit faire froid, mais je le sens pas. Il y a mon chat, tu sais, puis je me disais, non, jusqu'à la dernière minute, j'ai pas voulu
lui donner comme idée qu'il était mortel, pas le choix, il est vieux, et j'ai pas voulu, tu sais. Et c'est peut-être pour ça qu'il a duré autant longtemps aussi, là, pauvre de lui, hein. Mais non, puis même ça, je me suis dit, non, pas pauvre de lui, c'est ça qu'il veut, tu sais. Puis là, tu joues avec ça, malgré ce que ça te montre, malgré, c'est ça la foi. C'est pour ça que... Et puis tu te laisses aussi pleurer. Je veux dire, tu te laisses... Mais quand tu as la foi, ça donne l'idée vraie en tour qui va venir changer la grosse peine en grosse joie. Qui va encore plus te faire ressentir. L'expérience va être utilisée pour que tu rentres encore plus dans le sentiment de vraie stabilité, juste pour me dire réalisme, dans le réalisme, que la vérité est vraiment vraie, OK? Et que ton amour ne peut pas être dans un chat qui va mourir et que tu ne verras plus. Puis je veux dire, ton amour, je veux dire, il n'est pas apparu quand que le chat est apparu non plus. Puis c'est pas dans des images. Il faut lâcher l'image, la magie qui est l'anagramme de image. Tu sais, c'est pas rien qui parle de la magie d'un coup. Il faut arrêter d'essayer d'organiser les affaires à partir de petites choses, de petits moyens qui nous font souffrir parce qu'ils nous font nous réidentifier tout le temps et oublier la merveille et l'immensité qu'on est. Fait que c'est ça que ça nous dit aussi. Accroche-toi à ta foi. C'est quoi ça nous dit, ça? Accroche-toi à ta foi. Ça nous dit qu'il y a des choses qu'on peut s'accrocher et que c'est solide et que c'est pas vaporeux de l'air. La confiance, la foi, c'en est. L'amour, mais le vrai... la confiance, la gratitude, tu peux t'accrocher à ça. Tu sais, souvent, j'entendais souvent parler d'un truc que saisis pas la pensée ou le truc, tu l'échappes, OK? Ça, ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, quand tu essaies de l'accrocher pour la diminuer puis l'amener comme dans le monde, oui, elle t'échappe. Parce que là, tu es en train de la rapetisser. Fait qu'elle va t'échapper parce qu'ici, il n'y a rien de substantiel. Fait que tu fais d'une idée vraie une idée fausse, OK? Mais si tu la gardes où c'est qu'elle est, je ne sais pas comment l'expliquer dans l'espace, la gratitude, l'idée gratitude, et tu la vois comme un désir de gratitude et une augmentation de ça, tu peux t'accrocher à cette idée-là. C'est donner ta confiance en permanence à ça. Et plus tu y donnes, plus tu t'accroches à ça, plus que tu la saisis dans ton être, plus comment je peux expliquer ça? Plus qu'elle grandit, plus qu'elle va vouloir, qu'elle va prendre l'espace. Parce que c'est vrai, c'est solide, c'est avant notre écran de fumée. C'est le projecteur, c'est la lumière, c'est ce qui est là. Tu sais, c'est vrai, c'est des idées vraies. S'accrocher, c'est quand on veut en faire une bouée de sauvetage. OK? C'est un peu ça. Quand on veut en faire un filet de sauvetage pour se rassurer, et tout ça, c'est pour encore nous parler qu'on a peur, qu'on est séparés, tout ça. C'est là que saisir, on parle, puis là, on en revient comme dans un oubli. Fait que là, on perd le truc, on perd la clarté. Bon. Mais quand tu établis un fait, tu veux rien d'autre que ça, dans ton désir, et que tu le mets là, c'est assis dessus, ou tu le mets en permanence dans ton espace intérieur, c'est solide. Et tu peux t'y fier, c'est l'ami, c'est ton soi, ton vrai soi, et c'est ton ancrage, et c'est ton appui. Et là, tu peux l'alimenter, ça, et tu peux le faire grossir pour qu'il prenne tout l'espace des manques que tu ressens en toi, que tu essaies de combler dans le monde, pour que ça prenne tout l'espace que tu conçois être, OK? Et que ça s'étende et tout ça. Et ça, c'est solide, ça se saisit. Et quand tu es dans ça, et que tu n'essaies pas de le diminuer pour en faire quelque chose, alors, ça ne te quitte pas. Parce que c'est une invitation qui est tout le temps là. C'est plus genre, je veux t'apprendre, puis je veux te faire, te modeler à ma façon. Tu sais, comme il parlait, mettons, le mental, j'essaye de décortiquer ça. Non, je te prends tel quel, vérité, OK? Je veux ressentir gratitude,
amour, confiance, et avoir confiance en ma confiance, bien ça, c'est solide. Ça, c'est des choses solides que tu peux t'accrocher. Fait que c'est pour ça qu'il dit ça. Accroche-toi à ta foi. Mais moi, j'ai lu ça après avoir réalisé ça, qu'il y avait des choses qui étaient solides que je pouvais m'accrocher après. Mais c'était pas... c'est des choses que l'on est. En réalité, c'est nous-mêmes. C'est comme des symboles très puissants qu'on a mis en mots. Tu sais, la gratitude, ça ne veut rien dire. Mais on le sait, c'est quoi. Ben c'est ça, je sais c'est quoi. Et que j'ai aimé, que j'ai goûté dans ma vie. Et que je voudrais faire grandir, mais que je me justifie toutes les raisons de ne pas le faire grandir, mais que je voudrais tant retrouver c'est pas une chose, c'est ton essence, c'est une substance, et j'utilise plein de synonymes pour me donner que ça soit significatif, là. Le sens, c'est la joie, la liberté, mais la liberté, c'est comme un résultat. C'est plus c'est la puissance. Ben, tu peux te fier à ça. C'est-à-dire, tu peux en faire un genre d'ami que quand tu cales ça, c'est-à-dire quand tu demandes, t'invites, tu dis vérité, moi, c'est ça que je veux là. Là, j'étais tentée d'y croire encore, de me faire mal et de caler une future rancœur et une future peur de l'autre et encore vouloir le mettre à l'extérieur. Donc, mettre la puissance à l'extérieur. Moi, mettre l'autre à l'extérieur, là, c'est mettre la puissance à l'extérieur. Mettre l'autre à l'extérieur, c'est mettre ce que je veux par-dessus tout à l'extérieur aussi. Tu sais? Fait que je ne veux plus faire ça. Fait que je le sais. Alors, je le sais. Donc, je ne veux plus ça. Fait que quand je me vois tenter de continuer à croire, je suis tout seul ce soir, je m'emmerde, tu sais. Et non, c'était parfait. Hein? Et si, tu comprends-tu, tu t'appuies sur ta confiance pour avoir plus confiance, sur ta gratitude pour avoir plus des raisons d'être en gratitude. C'est solide. Tu peux te fier à ça. C'est dans le fond, c'est que tu orientes ton désir dans des choses que tu sais que c'est vrai. Mais pourquoi qu'ils sont vrais, les choses que tu sais que c'est vrai? Parce que c'est des choses que tu veux. C'est des choses que je veux et que tu veux. On veut se sentir en gratitude, donc c'est vrai. OK? On veut la joie, donc c'est vrai. T'sais, on ne veut pas le malheur, on ne veut pas la tristesse, on ne veut pas la colère. Ça veut dire que c'est tout pas vrai. Quand elles se produisent, c'est vrai que ça ne donne rien de les repousser de ne pas vouloir les ressentir parce que c'est nier la gratitude qu'ils ont mis en place ou la confiance et c'est s'empêcher de ressentir la gratitude et la confiance et la joie qui se donnent ces idées, l'amour. Mais, par contre, la forme que cela a pris, qui me fait douter de ma joie, ma gratitude et de ma confiance, la forme, colère, peur, malaise, gêne, peine, tristesse, tout ça, la forme que ça a pris est pas vraie. J'en veux pas de ces choses-là. Ça me fait me sentir mal. Puis le mal, c'est quoi ce sentiment? C'est un signal. C'est un signal de l'âme qui dit, je suis en train de croire à quoi qui n'est pas vrai. Tu sais? Et là, ben c'est quoi je veux? Ben je veux gratitude, je veux vérité, je veux amour, je veux ce que je veux ce que je suis, je veux. Puis ça, c'est là, toujours avant, ça précède, c'est la vérité. Parce que tu n'en veux. Tout ce que tu veux pas réellement, c'est pas la vérité. Et on a fait un monde d'un paquet de choses qu'on ne voulait pas réellement. Et c'est souvent pas nécessairement la chose en tant que telle, comme le coucher de soleil ou l'arbre ou la mer ou la beauté d'une étoile ou tout ça. C'est pas ça qu'on veut pas. Ce qu'on veut pas, c'est la relation qu'on a avec ça, qui nous donne pas le sentiment plein d'aimer ça entièrement et à jamais et pour toujours et depuis toujours. Et qui ne nous donne pas non plus le sentiment plein d'avoir totalement confiance. On peut regarder une étoile, l'admirer, tout ça, et en même temps penser, fuck, si tout d'un coup, elle deviendrait une supernova qui anéantirait ma galaxie avec ses ondes nocives, tu sais. Tout devient ici comme
on peut le retourner néfaste. Fait que c'est pour ça qu'on se protège. On dit, bon, je vais donner ma gratitude, je vais l'admirer, mais pas trop longtemps. Comme ça, je me protège. Je me protège d'une future supernova qui pourrait me péter en pleine face et venir tout détruire le soleil. Et bon, en tout cas, comprends-tu? Ou d'un astéroïde qui pourrait être projeté à cause de cette onde-là de choc sur la Terre et tout démolir. Et on se protège des astres futurs, en réalité. Là, je parle au niveau cosmique, mais c'est aussi niaiseux que je ne vais pas donner mon sourire total à l'autre parce que tout d'un coup, en fin de compte, il ne mérite pas ou qu'il ne m'aime pas autant ou que tout d'un coup, je ne suis pas sincère quand je le donne. Ou tu sais, je veux dire, on se protège de nos idées. Fait qu'on ne peut pas les aimer et en être en gratitude totale parce qu'on s'y bloque en même temps, on se protège d'elles en même temps. Fait que c'est ça, on se protège en même temps de savoir que c'est nous autres qui les a créés aussi, tu sais, puis on se protège de tout notre bonheur. C'est un jeu de protection contre le bonheur entier. Ici, c'est à petite dose, dans le moins pire des cas. En attendant, on fait ce qu'on peut, presque, c'est plate, puis bon. Puis on se dit, ben non, c'est la vie, tu sais. Non, moi, ça fait des années, ça. Non, c'est pas la vie, c'est ce qu'on fait avec la vie. C'est ce qu'on a fait avec elle. On l'a mis dans une boîte, tu sais, une petite boîte. Je pense que c'est ça, c'est expérimenter la manifestation de Dieu. Non. Si c'est pas totalement vécu, même individuellement, comme le tout étant le un étant le tout, l'absolu étant le relatif, si c'est pas tout dans ta conscience que tu peux avoir accès à toutes les connaissances infinies, à l'histoire entière de tout ce qui s'est assemblé, se produire sur la Terre, à la connaissance du plus grand scientifique de la Terre, ou que l'artiste qui a chanté le mieux, le chanteur d'opéra, si tu n'es pas capable de faire comme lui, ou n'importe quoi qui te montre que tu as une incapacité à quelque chose, hein, ben, c'est ce qu'on a fait de la vie. Et s'il y a un désir que tu as, puis que dans ta tête, d'avance, tu dis non, c'est pas possible, c'est ce qu'on a fait de la vie. Parce que la vie se donne pas des manques. Elle est pleine. La vie ne se donne pas des presque, se donne pas des à moitié d'existence, se donne pas, elle se donne tout. Elle peut pas se donner un peu, sinon tout serait mort. Tu sais? Fait que c'est une expérience qu'on se joue avec la vie à partir d'une identité qui n'est même pas nous-mêmes et qu'on se donne et qu'on n'aime pas, on n'est pas capable de ressentir une gratitude là-dedans. On ne peut pas, après ça, fait que c'est pour ça que c'est un défi, parce que le cours, à quelque part, nous dit d'aimer notre prochain, mais heureusement, il nous dit aussi de ne pas voir le corps de l'autre. Parce que quand je vois la spécification, le corps de l'autre, ben je vois ce que j'ai fait, que je ne suis pas capable d'être en gratitude totale, parce que je ne suis pas capable d'être en relation totale. Tu sais, même en se regardant longtemps dans les yeux, là, on finit par pas avoir le choix de détourner le regard. Tu sais, je ne suis pas capable d'être totalement en relation, que l'autre m'habite et que je l'habite. Mais pourtant, c'est ça la relation réelle. C'est rendu tellement fou à concevoir pour nous maintenant, qui sommes habitués d'un moment donné, j'ai envie de me retrouver tout seul. Mais pourquoi qu'on a envie de se retrouver tout seul, puis l'autre, tu sais, bon, l'énergie, puis bon, tu sais, il faut que je me repose de l'autre. Ben, c'est parce qu'on veut aller rebâtir. Quand on est avec l'autre, à quelque part, on devient un 1, tu sais, un 2, un 1. Mais à partir d'une conscience qui veut se protéger de l'autre, c'est fatigant, c'est un effort. C'est de s'adapter à jouer la comédie et à maintenir un rôle qu'on n'est pas. Puis après ça, on va aller se retrouver tout seul pour se reconstruire. C'est-à-dire aller bien renforcer cette identité-là, puis se positionner et être... comment je peux expliquer ça?
Allez voir si... parce que quand on est en relation avec l'autre, on devient l'autre. Hein? Ça n'a pas le choix. Et là, souvent, on se retire pour pouvoir aller reconstruire notre structure personnelle tout seul. C'est ça que le cours nous dit aussi. C'est des choses que j'entends pas souvent parler dans ceux qui en parlent du cours. Mais c'est des choses qu'on fait. On se retire de l'autre pour garder. Mais on ne se rend pas compte du mal qu'on fait. En tout cas, moi, je m'en rends compte parce que moi, cogner sur un écran, je ne suis plus capable. Je veux dire, je ne suis plus capable de me vivre des relations. On ne se dit jamais toutes les vraies affaires, qu'on dirait au Québec. Qu'on continue à se parler nos limites, d'y croire et de continuer à se donner. Et ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça parle de relation saine. Tu sais que le seul but, c'est se souvenir qui qu'on est. Puis là, ben, quand deux cœurs battent comme un seul et invitent tous les cœurs à battre comme un seul, c'est ça, c'est la force que tu trouves en l'autre. À quelque part, c'est toujours un appel pour se reconnaître totalement en l'autre et t'unir avec, dans une relation sainte, avec un autre, dans ce but-là. Tu sais, sinon, ça sert au but du monde et on se donne des stérilités au lieu du miracle. Et on se donne jamais réellement ce qu'on veut. Tu sais, hier, tantôt, il commence à me sortir une affaire. Il dit, oui, ils me font rire le monde. Hein. Des fois, ils passent sur des sujets, tu sais pas pourquoi ils commencent à parler de ce sujet-là, mais, tu sais, il dit, j'ai mon écran qui flash, j'ai mes caméras, tu sais. Là, j'ai accès à mes caméras sur mon écran d'iPhone, mais je sais que mon écran flash quand j'allume, quand je le branche, quand mon iPhone est actif. Flash, mais je le vois pas. Mais c'est la mère qui a dit ça. Peut-être que je le dis pas exactement comme il l'a dit, mais je le vois pas. Mais je sais qu'il flash. Moi, je dis, comment tu fais pour le savoir? Ben, c'est parce que je l'ai déjà vu, mais là, je le vois pas présentement. Puis là, tu écoutes ça, puis tu te dis, mais c'est parce que t'entends, là, je suis partie à rire, je sais pas que t'entends pas parler, tu sais, je veux dire. On se rend pas compte. Il n'y a rien pour rien. Mes questions, mes trucs du moment. Je vais juste aller voir. Bon, il y en a un qui m'a identifié dans 2 publications. On va aller voir ça tantôt. C'est pas pour rien que ça dit ça. Surtout quand ça saute d'un sujet à l'autre, c'est encore plus significatif. Observe ça chez les gens qui vont commencer, tu leur parles d'un sujet, OK? Puis là, ouais, on dirait qu'ils t'écoutent pas. Puis bang, ils sautent sur un sujet. Ils vont dire de quoi qu'il faut que tu réfléchisses pour comprendre ce qu'ils viennent dire, là, tu sais. Puis là, quand tu le regardes avec les yeux du Saint-Esprit, tu vois très bien qu'ils sont en train de te dire, c'est déjà là, ça te flash, tu sais que ça flash, mais tu le vois pas. Fais confiance. Tu sais, c'est comme, il faut regarder comme ça. Quand tu regardes comme ça, comme tout un message pour ton but, qui veut te rassurer, qui veut te redonner confiance, qui veut te rentrer, accroche-toi à ta foi pour que c'est dans cet accrochage-là à la foi qu'on ressent à nouveau notre force. Ben, quand tu veux tout voir que c'est ça que ça te parle et ce soutien-là que ça te donne, ben, c'est ça. C'est la force qui est nécessaire, qui est en train de se rétablir dans ton être, dans ta conscience et qui permet le miracle. Fait que tant qu'à faire, tu sais que ça fait ça, fait que prends les devants et donne juste ça. Je veux rien de moins que le miracle, c'est-à-dire l'expression d'amour maximale de Dieu pour nous. Oh, attends-toi à... pas d'explosion, un buffet à volonté. Voilà, buffet à volonté. C'est exactement ça. Et là, je vais arrêter la vidéo.
Non, j'arrête la vidéo.